Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve en consultation sur mon site letarotdemalou.com. Allez les amis, on va aller voir l'énergie qui va prédominer votre semaine. La sérénité, ça c'est pas mal. Ouais, on est serein, on est calme, on prend son temps. Il y a vraiment cette notion de tout va bien se passer. Il y a une notion de confiance, d'apaisement au niveau du cœur et c'est ce qui va permettre déjà de ralentir le rythme et surtout de voir où vous voulez réellement aller. Parce que j'ai l'impression que ça allait dans tous les sens avant. Hein. Donc là, on est plus calme, on est plus posé. En atout, on a le soleil. Vous voulez vibrer fort, vous voulez vibrer haut et c'est votre vibration de toute façon. Et il y a toujours et encore cette notion d'apaisement, de tout va bien, tout se passe bien et tout est en place. Votre défi, votre challenge de trop vous protéger, c'est bien de vous ouvrir aux autres. Certes, il y a cette sérénité, mais cette sérénité, vous pouvez l'avoir aussi à la terrasse d'un café avec des amis. Ne vous enfermez pas trop dans une bulle de... Je sais pas, je vois des gens qui... Je vous donne un exemple qui n'existe que très peu, et Dieu merci. J'ai l'exemple de gens qui vont méditer 8 heures par jour. Bah, ne faites pas ça. Le but, c'est de vous ouvrir, pas de vous refermer sur vous. Alors certes, on s'ouvre à du calme, à de l'apaisement, mais on reste connecté, s'il vous plaît. Connecté au monde, à la vraie vie, à la matière. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouh, elle a du mal à sortir. On va laisser ces peurs s'en aller. Ouais. On va sortir de chez soi. C'est comme si l'extérieur vous faisait peur, tout simplement. Il y a peut-être eu des conflits qui sont passés là, récemment et vous n'avez pas envie de revivre ça, donc c'est très très bien cette énergie d'apaisement, de calme et tout, ça c'est parfait. Mais le risque, c'est de trop s'enfermer là-dedans et de se couper des autres. J'ai l'impression que vous allez faire un effort pour vous ouvrir, pour sortir. Allez, on continue au niveau professionnel. On va aller voir votre atout, les Sagittaires, de la semaine. Oh, il y a du changement. Il y a des choses qui ne vous vont pas, qui ne vous vont plus. Et là, vous allez en parler. Ouais, vous allez en parler. Parler de ce qui ne vous va pas, de ce qui ne vous convient pas exactement. Et je vous sens sûr de vous. Je pose ce qui va pas, mais aussi je dis ce que je veux. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Vous allez être écouté aussi. Parce que vous avez cette conversation qui est calme, qui est posée et qui n'est pas agressive. On va vous écouter et on va vous donner les moyens de ce que vous avez demandé. Soyez raisonnable dans vos demandes, évidemment. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La stabilité et l'angoisse. Il y a une peur de manquer qui est très forte. Attention à ça. Quand je vous ai dit soyez raisonnable, on me montrait une demande de salaire beaucoup trop élevée. Toujours ça, soyez raisonnable. Il y a une peur d'être instable, ok, c'est logique et cohérent, et c'est complètement normal, mais vous pouvez demander une augmentation, mais il y a des seuils à respecter. On ne demande pas 50% d'augmentation, par exemple. C'est pas possible. Donc là, c'est ça. C'est soyez raisonnable et ne vous laissez pas happer par cette peur. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Quel est votre atout? Vous êtes déterminé quand même à vous ouvrir. C'est quand même très mesuré, hein, l'ouverture. C'est pas trop. Ce sont des gens. Il y a peu de gens vers qui vous avez envie d'aller, c'est souvent dans la sphère intellectuelle, c'est ça que je ressens. Mais il y a cette détermination. On le voyait, hein, ça peut être votre défi de vous ouvrir. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant avec les gens qui vous entourent. C'est ce que l'on m'envoie. Le défi, le challenge, oui. Le collectif. C'est fou parce qu'il y a cette envie de s'ouvrir, mais il y a une peur et votre peur va faire que oui, je m'ouvre, mais j'ai beaucoup trop de critères qui font qu'il y a très peu de gens autour de moi et on est plus dans mon ressenti, hein, toujours. On est plus sur de l'intellectuel que sur des partages émotionnels. Vous vous protégez un peu trop quand même, là, le cœur.
Donc j'ai conscience que vous avez besoin d'être bien, besoin d'être apaisé, besoin d'être posé, mais vous coupez pas non plus de tout ça. On continue avec le sentimental, les Sagittaires. On va aller voir au cas par cas, donc couple, triangulaire et célibataire. Si vous ne savez pas trop où vous vous positionnez, suivant vos relations, c'est possible. Je vous invite à tout regarder, c'est assez rapide et comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous parle. Et si vous désirez avoir d'autres éléments, des compléments, déjà, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, mais surtout votre signe lunaire qui est plus connecté aux émotions. Allez, on y va. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a une peur là, une peur, un manque qui arrive. Votre conjoint, votre autre a un comportement où vous avez l'impression. Il y a un comportement qui vous rappelle le passé, qui vous rappelle une peine, qui vous rappelle une relation qui a été très difficile. Ça vous déstabilise complètement. Par contre, vous allez réussir à vous canaliser tout seul. Ça, c'est très très bien. Oui. Vous avez complètement conscience que ce comportement, bien qu'il vous rappelle une expérience douloureuse, n'a rien à voir avec. Vous arrivez à passer outre et ça, c'est très bien. Vous avez une bonne dynamique. Et vous avez conscience que votre autre n'y est pour rien, ça vous rappelle une blessure, ça vous montre aussi une blessure que sur laquelle vous devez peut-être vous concentrer. Et je vois ça plutôt comme un cadeau. On continue avec les triangulaires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est trop là. Il y a trop de prise de tête, il y a trop d'attentes d'un côté. C'est trop. Il y en a un des deux qui en demande trop. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. C'est de plus en plus conflictuel, c'est de plus en plus tendu. Il y a peut-être des menaces aussi, des menaces de révéler l'adultère. En tout cas, là, ça prend une forme qui ne vous convient absolument pas. Et j'ai la sensation que vous allez, pas à deux, hein. Je vois une rupture assez soudaine, suite à une engueulade. Et voilà. On coupe, c'est la fin. Par contre, ce que j'ai, c'est que dans le temps, il y aura reprise de contact plutôt vers une relation amicale. Mais là, ce que je sens, c'est que c'est trop. On étouffe, on n'y arrive pas. Donc, plutôt que de souffrir encore et toujours, on décide de rompre, on décide de couper, on décide d'arrêter de souffrir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y en a un qui prend la décision, par contre. Alors la décision, elle est bonne parce que la situation n'est plus tenable, mais à la fois, c'est pas forcément le meilleur moment parce qu'il y a un énorme état de crise et de conflit. En tout cas, rien du tout. À long terme, hein, il y aura des retrouvailles amicales par contre. Je sens vraiment qu'on est sur une fin de relation, une fin définitive. Toujours pareil, hein, vous prenez ce qui vibre les amis. Et les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? Ah ben là, il y a une porte qui s'ouvre, une rencontre possible. Ouais. Une rencontre possible. Elle va vous demander des efforts, cette rencontre. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous dérangent chez une personne. Pas qui vous dérangent, c'est pas grave, mais des petits détails qui font que, bon, je sais pas trop. Vous allez revoir vos critères. On vous le disait, là, vous êtes peut-être un peu trop exigeant. Là, ce que j'ai, c'est, il y a une porte qui s'ouvre, une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose, sauf qu'il y a des petits trucs où vous dites, ouais, mais c'est pas assez, ou c'est trop, nanani, nanana. Maintenant, c'est à vous de voir si vous prenez la porte qui s'ouvre ou pas. En tout cas, on vous dit oui, il y a un énorme potentiel de relation, à condition d'être en paix. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, et prenez soin de vous. Ciao!